Salut les amis et bienvenue sur ma nouvelle série de vidéos de Pitanet. Je suis Aruna Diarra, étudiant à Tunisie. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le routage dynamique. La chance précédente, on avait vu le routage dynamique par le saut suivant. On a vu le routage dynamique par interne, le routage dynamique externe. On avait dit quoi la chance précédente? On avait dit qu'on va mettre ici la présentation des protocoles de routage, des protocoles de routage dynamique. Toujours notre sujet, ça concerne le routage dynamique. Bientôt, on va le voir bien. Donc, on a le protocole de routage dynamique, comme l'avait dit la chance précédente. Donc, quand on avait vu le protocole de routage dynamique, on avait dit que le protocole de routage dynamique se divise en deux parties principales. On avait dit que le protocole de routage dynamique se représente comme le protocole de routage interne qu'on appelle Gateway Protocol, interne Gateway Protocol. On avait vu aussi que le protocole de routage externe qui est extérieur, qu'on appelle ici externe Gateway Protocol. Donc, on va le nommer externe Gateway Protocol. On avait vu ces deux protocoles de routage. On avait cité ici qu'on avait le RIP version 1, on a le RIP version 2. Dans le routage interne, on a le OSPF, on a le EGRP. On l'avait tout expliqué dans la séance précédente. Aujourd'hui, on va voir que le routage dynamique se divise encore deux parties. Ici, voilà le routage dynamique. Voilà, je peux prendre comme ça et je laisse. Voilà, donc aujourd'hui, on va voir que le routage dynamique va se diviser encore en deux sous-parties. Qu'on va le voir, le routage dynamique par à vecteur à distance et le routage dynamique par l'état des liens. Donc, on va le voir, routage dynamique à vecteur distant, et le routage à l'état des liens. Donc, ça va se diviser encore, le routage à vecteur distant et le routage à état des liens. Routage dynamique à l'état des liens. Bien. Donc, le routage dynamique à l'état des liens, ça veut dire quoi? On a le routage dynamique à vecteur à distance. Le concept de routage dynamique à vecteur de distance, se base sur le nombre de sauts. Le nombre de sauts qu'un réseau va se contenir, donc on a le nombre de sauts, et après on a le RIP version 1 qu'on appelle RIP V1, après on a le RIP V2, le RIP version 2, donc c'est le nombre de sauts, c'est le concept, on va bien signaler ça, c'est le concept de routage dynamique, donc le concept c'est le nombre de sauts. Donc le routage dynamique à vecteur à distance, lui, il travaille sur le nombre de sauts. Par exemple, quand je vais prendre un crayon ici, je vais prendre un petit crayon, je vais dessiner, par exemple, voici un nœud, voici un nœud, voici un nœud, voici un nœud, voici un nœud. Donc, voici un poste de travail que je nomme ordinateur. Moi, je ne sais pas très bien dessiner. Voici les ordinateurs sont connectés entre eux. Les ordinateurs sont connectés entre eux, soit les routeurs sont connectés entre eux. Voilà. Donc, maintenant, j'ai un autre poste de travail ici. On a l'ordinateur. Donc, je vais nommer ici ordinateur A. L'ordinateur A veut communiquer à l'ordinateur B. Donc, qu'est-ce qui se passe? Avec le routage dynamique à vecteur à distance, le routage, il va voir
Vers ce chemin, j'ai combien de sauts? Vers ce chemin, j'ai 3 sauts pour atteindre le réseau de destination. Ici, j'ai 2 routeurs pour atteindre le réseau de destination. Donc, ici, 1, 2, 3. Ici, 1, 2. Donc, j'ai 3 routeurs ici pour atteindre le réseau de destination. J'ai 2 réseaux ici pour atteindre le réseau de destination. Donc, c'est le routage dynamique. C'est le routage dynamique à vecteur de distance. Donc, quand le routage est dynamique à l'état des liens, qu'est-ce qui se passe? On va voir le concept de routage est dynamique à l'état des liens. Donc, je vais effacer ça. Je vais sélectionner pour effacer ce dessin. Pour faire le routage à l'état des liens. Bien. Donc, le routage dynamique à l'état des liens est basé sur quoi? Lui, il est basé sur le concept. On va dire ici le concept. Donc, on va dire que c'est basé sur la bande passante du réseau. La bande passante du réseau. La bande passante du réseau. Et aussi, c'est basé aussi sur la charge du réseau. On a la charge du réseau et par fin, on va terminer que c'est basé sur la fiabilité du réseau. La fiabilité du réseau. La fiabilité du réseau. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On va faire un petit schéma récapitulatif. On va dire que voilà, avec le routage à vecteur à l'état des liens, qu'on a ici 3 routeurs pour atteindre. Ici, on a 2 routeurs pour atteindre. Donc, on va interconnecter ces 2 routeurs. Voilà, ça c'est le réseau de destination. Le réseau de destination. Voilà, donc on va mettre le poste de travail A ici et le poste de travail B qui est ici. C'est le réseau de destination. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le routage à l'état des liens? Donc, même si on a le 2 routeurs qui est le nombre le plus petit, mais si sa bande passante est trop faible, le routeur va calculer d'abord à travers les algorithmes. Il va détecter que, ah oui, voilà, j'ai 2 sources juste pour arriver au réseau de destination, mais ces 2 sources ont une bande passante très faible. Donc, il va consulter avec, même si on a 100 sauts ici, mais c'est une bande passante très rapide et la charge ici est très faible. Donc, les amis, c'était pour vous montrer toujours la théorie, la partie théorique du notre TP. Donc, on va continuer à entamer maintenant le TP. Je ne veux pas faire toujours plusieurs vidéos de longue taille. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo et à très bientôt.